Hello mes love, hello mes reines, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, dans cette vidéo nous allons parler des relations amoureuses. On va parler un peu de couple. Voilà, je vais essayer de faire une série de vidéos, voilà, sur les relations amoureuses, la vie de couple et tout ça. Alors aujourd'hui nous allons parler des red flags. Des red flags, ce sont des signes qu'il ne faut pas ignorer en début de relation. Lorsqu'un gars te drague, lorsqu'il y a un dating, c'est comme ça qu'on dit maintenant, un dating, voilà, au début, un rendez-vous, voilà, un rendez-vous amoureux et tout. Donc, ces signes-là, lorsqu'on rencontre quelqu'un pour la première fois qui nous invite, on va parler de ces différents signes. Voilà, voilà, j'ai énuméré quelques signes, voilà. Si vous avez aussi des signes que vous aimeriez bien me faire part, alors merci de me les mettre en commentaire, voilà. Alors, le premier signe pour moi, c'est un homme qui t'invite à un rendez-vous, mais qui vient en retard. Et lorsqu'il vient en retard, il s'excuse même pas du tout, rien. Voilà, il fait comme si de rien n'était et ça, moi, je trouve que c'est vraiment pas bien, voilà. Ça montre carrément que c'est un signe de manque de politesse et ça c'est vraiment inexcusable. Donc, c'est vraiment next, comme on dit. Passer à autre chose. Alors, le deuxième signe pour moi, c'est un homme qui vient à un rendez-vous, qui t'invite et pour la première fois, lorsque tu te rends à ce rendez-vous, tu crois être avec lui seul au rendez-vous, mais après tu te rends compte que en fait il est avec des gens, avec des groupes d'amis, des amis autour de lui, tu vois. Il t'a pas dit, ah écoute, je t'invite, viens me retrouver dans tel endroit, je suis avec des amis. Il dit non, viens, on a un rendez-vous ensemble, on se voit ce week-end et tout. Et tu viens, tu le vois, voilà, il est avec des amis, voilà, dans un restaurant, avec des gens et tout autour. Et moi, ça, c'est un truc que je pense, c'est un red flag, c'est un signal en fait, voilà, qui montre que, voilà, il faut passer à autre chose. Parce que généralement, quelqu'un que tu ne connais pas, quand tu invites la personne pour la première fois, tu veux être en tête à tête avec cette personne. Et lorsque tu l'invites avec d'autres amis comme ça, le premier jour, c'est pas intéressant. Moi, franchement, ça, je pense qu'on doit passer, on va passer à une chose, autre chose, quoi. Il faut vraiment laisser tomber. Voilà, c'est pas un gars qui va, voilà, avec qui on va avancer. Alors, le troisième signe pour moi aussi, c'est un gars possessif. Comment ça se manifeste? En fait, lorsqu'il vient au rendez-vous, déjà, hein, la première fois qu'il te rencontre, déjà, il t'appelle ma femme. Ça, c'est ma chérie. Oui, ça, c'est ma future épouse. Ce genre de choses, quoi. Trop de familiarité, voilà. Déjà, il se projette. C'est comme si vous étiez déjà en couple. Alors que non, tu ne le connais pas, il ne te connaît pas. Donc, ce ne sont pas des signes à ignorer, voilà. Ça montre déjà que c'est un gars possessif, tu vois. Il ne te connaît pas, tu sais rien de lui. Et déjà, ma femme, ma chérie. Moi, c'est des choses... je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve que ça, c'est next, quoi. Voilà, c'est un grand signal, voilà, qu'il faut pas fermer les yeux dessus. Voilà, déjà, ma femme, ma chérie, comment ça? Se connaît pas. Donc, il faut passer à autre chose. C'est pas un gars avec qui, voilà, on va avancer, comme on dit. Donc, next, voilà, il faut laisser tomber. Un autre signe encore, voilà, un signal vraiment où on doit soulever, voilà, le drapeau rouge. En fait, c'est quelqu'un que tu rencontres pour la première fois et déjà il a la main comme ça baladeuse, déjà te toucher l'épaule, te toucher le bras, te caresser le bras, essayer de mettre la main comme ça sur la cuisse et tout ça. Alors, non, 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 non. Ça montre déjà que c'est un mec qui n'est pas du tout sérieux. Donc, il faut vraiment, next comme on dit, allez, laisser tomber, voilà, ce genre de choses. Faut pas essayer d'aller plus loin en disant, ah non, mais le gars, pourquoi il fait comme ça? Bon, non, tu dois vraiment aller au voir, quoi, voilà. Si tu veux, tu restes là pendant le repas et puis après, tu te casses. Mais moi, pour moi, déjà, je pense que voilà, on va pas aller jusqu'au dîner et tout, on va pas s'asseoir longtemps. Allez, au revoir, monsieur, bye bye. Voilà, encore un autre signe encore qu'il ne faut pas du tout négliger.
Voilà, un homme que tu rencontres au début de relation, voilà, qui fait que parler de ses ex. Ah, j'avais une ex, elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela. Cela te montre clairement que, voilà, il ira parler de toi aussi comme ça. Demain, il dira, ah, celle-là, c'est une méchante. Elle m'a fait ci, elle m'a fait cela. Voilà, non, 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 non. Ça, on veut pas de ces frères comme ça, là, de ces gars-là. Non, non, non. On veut pas de ça. Donc ça, on passe à autre chose, voilà. Un gros drapeau rouge, voilà pour cela. On passe à autre chose. Ensuite, encore un autre signe, voilà, c'est aussi un signe de la possession aussi. C'est ce genre de mec-là, quand il rencontre les membres de ta famille, des amis à toi, et puis, juste déjà au premier contact, il commence à les juger. Ah, moi, j'aime pas te voir, les filles, celle-ci, hein. J'aime pas trop ta famille, là, tes amis, là. Vous êtes trop ensemble, hein. J'aime pas trop. Il trouve déjà, il se sent, pas qu'il se sent mal à l'aise, mais il veut en même temps, il veut déjà dès la première fois, il te montre déjà qu'il n'apprécie pas les gens qui sont autour de toi. Il veut vraiment qu'il ne soit pas là, quoi. Seulement que tu sois là pour lui. Et ça, c'est vraiment un gros drapeau rouge. Il ne faut pas du tout négliger cela. Parce que ce sont des gens de mecs, plus tard, ça voudra dire déjà que tu risques de ne pas voir tes frères et sœurs, tu risques de ne pas voir ta famille, tu risques de ne pas voir tes amis et tout ça, voilà. Et c'est vraiment, c'est un mec possessif, tout ça. Donc ça, un gros drapeau rouge, hein. Il faut mettre ça à côté, hein. Laissez tomber. Encore un autre comportement, voilà, que moi-même j'ai déjà eu à expérimenter, voilà. C'est-à-dire qu'un homme qui t'invite pour la première fois, par exemple, il vient te chercher avec sa voiture, voilà, et tu montes dans sa voiture, vous allez à un endroit pour manger ou pour boire un petit truc. Et c'est la manière de conduire. Il faut observer un peu sa manière de conduire. Lorsqu'il conduit, il conduit avec vitesse, tu vois. Il file, il roule vraiment comme si, voilà, il met un peu ta vie en danger. Pas qu'il met un peu, il met ta vie en danger. Et aussi lui-même sa vie en danger. Voilà. S'il était tout seul, ok. Mais généralement, voilà, quelqu'un que tu rencontres pour la première fois, une belle femme, une femme délicate comme ça, tu la prends dans ta voiture et tu te mets à faire la vitesse. Sachant que la vitesse, déjà, c'est quelque chose qui effraie. Voilà, il ne faut pas qu'on se mente, ça effraie, c'est dangereux. Et tu es dans la voiture et il met la vitesse comme ça. Déjà, ça montre que, tu vois, c'est un signe d'agressivité, quoi. Un peu, non, ça, c'est pas bien. C'est vraiment un mauvais signe, voilà. C'est vraiment un mauvais signe. Après cela, franchement, si tu pars à ce rendez-vous-là, voilà, oui, vous allez bien causer tout ça, mais après, il faut vraiment laisser tomber, voilà. Moi, ça m'est arrivé une fois et franchement, je suis partie parce que, franchement, il y a des femmes qui vont apprécier peut-être la vitesse, oui, mais bon, on n'est pas en couple, tu comprends. Si tu es déjà en couple avec cette personne depuis, il fait ça souvent, voilà, peut-être que tu peux apprécier, mais quelqu'un que tu ne connais pas, tu roules comme ça, pendant que cette personne est dans la voiture, tu mets sa vie en danger. Et ça, c'est un gros drapeau, voilà. Il ne faut pas négliger ce genre de choses, voilà. Déjà, souvent, au début de relation, les gens nous montrent comment ils sont. Les gens nous montrent comment ils sont. Donc, il ne faut vraiment pas négliger tout ça. Il ne faut pas regarder seulement l'aspect financier, l'aspect beauté, où il est beau, comme ceci. Non, faut essayer de voir un peu à travers cela. C'est très, très, très important. Il y a encore un autre signe, c'est le genre de gars, voilà, l'homme qui va t'inviter au restaurant, vous allez vous manger, vous buvez, voilà, vous passez du bon temps et tout. Et puis lorsque vient le moment de la facture, il te dit, écoute, toi tu payes ta part, moi je paye ma part. Alors là, c'est un gros drapeau rouge, genre, un gros drapeau rouge. Genre. Voilà, nous sommes des femmes féminines, des femmes fatales, voilà, on se veut femme fatale, on se veut de trophée wife, comme on dit, la femme trophée, et on va pas accepter d'aller à un rendez-vous avec un homme et on va faire moitié quand même. Franchement, ça, je sais pas s'il y a des femmes qui acceptent cela, mais en tout cas pour moi, c'est un gros drapeau rouge, voilà. Le gars qui vous fait cela, allez, next, on passe à autre chose, on reste pas dans une relation comme ça. Tu vois quelqu'un pour la première fois, tu dois me montrer le grand jeu, comme on dit. Tu dois m'épater, me donner l'envie de te revoir. Et déjà, quand tu me
fais payer ma facture, voilà. Pas que je peux pas payer ma facture, je peux payer ma facture, mais le fait que tu me dises, écoute, on fait moitié-moitié, alors ça, c'est pas la peine, on va pas, on revient plus de, voilà, dans cette relation, on avance, c'est next comme on dit, voilà. Un autre signe encore, voilà, que sûrement beaucoup de femmes ont vécu, surtout les femmes qui vivent en Afrique. En fait, après un rendez-vous comme ça avec un jeune homme, un beau monsieur et tout ça, un dragueur, comme on dit, voilà, quelqu'un qui te convoite, il se permet de te donner de l'argent, voilà. Ben, c'est pas un cadeau qu'il est venu t'offrir, voilà, la première rencontre, je t'offre un petit cadeau, ok, ça fait plaisir, mais il t'offre de l'argent, il te dit, voilà, je te donne un peu d'argent, voilà, c'est pour toi. Comment ça, c'est pour moi? Bon, même si c'était chaud sur moi, mais le fait que quelqu'un t'offre l'argent comme ça, comment, en raison de quoi, en fait? Tu m'offres de l'argent comme ça, déjà en premier encart. Oh non, ça c'est pour toi. Oh, c'est juste pour que tu mets sur toi, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que pour cette personne, c'est de la générosité, mais ça, c'est un gros drapeau rouge. Voilà, cela voudra dire qu'il veut t'acheter en fait. Il te voit déjà comme... voilà, il veut t'acheter, te voir comme une marchandise. Et ça, franchement, c'est pas romantique de donner de l'argent comme ça à une femme au premier rendez-vous, voilà. Peut-être venir avec un petit cadeau pour dire, voilà, j'avais pensé à t'offrir un truc, voilà, juste sans arrière-pensée et tout. Mais de l'argent comme ça, c'est un gros drapeau rouge. Allez, next, on laisse tomber ça, on avance, on va pas là-bas, voilà, on laisse ça, on va pas bousiller sa vie et tout ça. Donc ça, on laisse carrément tomber. Encore un autre signe, un red flag qu'il ne faut pas négliger. C'est un homme qui vient au rendez-vous, mais qui est vraiment très à l'aise, quoi. C'est comme si vous le connaissiez depuis, franchement, depuis des années. Il est vraiment très à l'aise avec vous. Ça, c'est vraiment un signe, franchement, qu'il ne faut pas du tout négliger. Pourquoi? Parce que cela voudrait dire que c'est un homme, c'est un séducteur, voilà. C'est un, comme on dit, un coureur de jupons. Un coureur de jupons, voilà. C'est quelqu'un qui a pour habitude de draguer, voilà, d'être tout le temps avec les femmes, voilà. Parce qu'au premier rendez-vous avec quelqu'un, tu peux pas être aussi à l'aise, si vraiment détendu et tout ça. Et ça, c'est un gros drapeau rouge. Et ça, allez, on laisse tomber. Il ne faut pas vraiment perdre son temps là, voilà. Il faut passer à autre chose. C'est très important, passer à autre chose. Alors, un autre signe qu'il ne faut pas négliger, ça c'est un homme qu'on a commencé déjà à côtoyer et tout. Et on veut bien inviter cet homme chez nous, voilà. C'est-à-dire, par exemple, il y a un anniversaire chez toi, tu dis, écoute, ah, je t'invite, il y a un anniversaire chez moi, je t'invite, il y a une cérémonie, tu voudrais m'accompagner. Ou bien, lorsqu'il t'appelle, souvent, il aimerait qu'on vous voyez. Tu lui dis, écoute, passe à la maison, je suis là, mais il refuse tout le temps de venir chez vous. En fait, il ne veut même pas approcher de votre maison. Il veut seulement rester là, dehors, seulement vous voir là dans le petit restaurant, petit café, rester dehors, assis dans la voiture. Il ne veut jamais rentrer, il ne veut jamais aller saluer les amis, les frères et sœurs, la famille, voilà. Et même lui, sa famille aussi, voilà. Vous ne rencontrez pas vraiment sa famille, voilà. Peut-être quelques amis, mais c'est pas... En fait, ça se voit que ce ne sont pas des amis avec qui sont vraiment intimes, vous voyez ce genre de choses-là, ce genre de gars-là aussi, voilà. C'est des trucs, il faut vraiment passer à autre chose, quoi. Parce que généralement, quand un homme, il aime une femme, il n'a vraiment pas... Il n'est pas gêné d'aller rencontrer cette dernière chez elle à la maison. Il est même pressé, il veut aller rencontrer la famille, il veut connaître le beau-père, la belle-mère, il veut marquer un peu son territoire pour dire, voilà, là, c'est moi qui suis là, je suis le beau des beaux. Mais ceux-là qui refusent, ils veulent dire, ils sont toujours, non, 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 la prochaine fois, mais ils viennent jamais, ils veulent jamais. Ce sont pas des gars très clairs. Ça veut dire que sûrement, peut-être, ils sont en couple quelque part, ils mènent une double vie, on ne sait pas, mais ce sont pas des gars très clairs. Donc, faut pas négliger ce genre de signaux-là, voilà, ces signaux d'alerte là. Et encore le dernier cas, le dernier signal, voilà, c'est lorsque tu vas à un rendez-vous et lorsque tu es au rendez-vous avec le gars, avec le monsieur et tout, tu te sens vraiment pas bien du tout. C'est-à-dire, tu ressens une énergie, mais tu ne sais pas trop c'est quoi en fait.
Voilà, mais c'est une énergie qui te fait te sentir mal, qui tu sens un peu que tu as mal à la tête, tu as l'impression d'être dans un endroit qui n'est pas, où tu ne sens pas la paix en fait. Dans cet endroit, tu ne sens pas la paix, tu te sens super mal à l'aise. C'est un signe aussi qu'il ne faut vraiment pas négliger. Et moi, ce que je conseille, quand tu es dans un endroit, franchement, tu te sens vraiment pas à l'aise, vraiment super mal à l'aise, alors je te conseille rapidement de chercher à partir, quoi. Ne cherche pas à dire non, bon, je vais faire avec. Non, cherche à partir, voilà, parce que cela montre que, voilà, quelque chose peut se passer quelque chose de pas bien peut se passer là, où tu peux être vraiment en compagnie de quelqu'un qui a de mauvaises ondes. Et ça, c'est un gros drapeau rouge. Voilà, il ne faut pas négliger. Généralement, voilà, une femme, quand elle est dans la présence d'un homme qui est bien, franchement, quand on est dans la présence d'un homme qui est bien, qui a de bonnes valeurs, qui a un bon cœur, on doit sentir la paix, en fait. Quand tu es avec un homme, tu dois sentir la paix. Tu dois avoir la paix du cœur. Parce qu'il y a des hommes, voilà, ils dégagent la sécurité. Franchement, tu es avec eux, tu es très à l'aise. Tu te sens bien, quoi, détendu et tout. Mais ceux-là avec qui tu te sens pas vraiment bien, tu es mal à l'aise dans leur présence, c'est toujours bizarre là. Non, c'est un gros red flag et il faut pas négliger ça. Alors, je te conseille de partir, voilà, de prendre tes gens et en courant, tu pars, tu laisses ce rendez-vous, tu inventes un truc là. Voilà, écoute, il faut que je te laisse. J'avais prévu accompagner ma soeur quelque part. Je peux plus annuler. Je l'avais complètement oublié. Tu vois, si tu veux, on peut se voir demain. Voilà, je te promets. Voilà, il faut jamais dire comme ça, je pars et voilà. Ça peut créer quelque chose là. Donc, toujours dire, ah, on peut se voir demain. Si tu veux, je te promets, demain, on se voit. En fait, tout pour pouvoir partir tranquillement et puis voilà, c'est fini. Alors, c'est ce que je voulais vous partager. Voilà, sur les signaux à ne pas négliger en début de relation. Donc, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker et à me laisser des commentaires. Bye bye.